à tous et bienvenue dans le Kosua Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne spéciale. Car aujourd'hui, ça sera une émission spéciale critique du web. Si vous avez l'habitude de me suivre sur mes réseaux sociaux, Snap ou Instagram, et Nadiane, vous savez très bien que j'ai l'habitude de critiquer l'actualité du jour. Elle a fait le buzz pendant plus de 2 semaines. La toile était chaude, les lives étaient en feu, tout le monde ne parlait que de cette histoire. Vous voulez savoir c'est qui? Eh ben, c'est Cécilia! Alors, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté une interview exclusive avec le Kosua Show. De rien, je t'en prie. Alors, comment tu vas depuis toute cette histoire? C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Les semaines ont passé. Je relâche un peu la pression. Tu relâches un peu la pression. Ouais, mais c'est vrai que là maintenant, tout ce que je fais référence à l'histoire. Ok. Voilà, ça me suit. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu le buzz. Donc du coup, il s'est passé quoi? C'est que t'es parti à une soirée, si on est bien d'accord. Oui. T'as filmé la soirée de A à Z, sauf que la soirée s'est mal terminée. Voilà. Et du coup, maintenant, on t'appelle la caméraman du buzz, entre guillemets. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur... Ouais, donc en fait, c'était une soirée, j'étais contactée par la personne qui a organisé la soirée. Elle me suivait déjà sur les réseaux, sur Snap et tout. Après, elle m'a contactée, elle m'a dit, écoute, j'aime bien ton délire, etc. Viens bouger les gens ici à la fête et tout, parce que moi, je suis une fille, quand je pars dans les soirées, j'adore m'amuser, quoi. Je suis très ouverte avec les gens. Donc, elle m'a invitée, tout ça. J'ai dit, écoute, est-ce que je peux venir accompagner? Vu qu'on se connaît pas elle et moi, je précise qu'on se connaissait vraiment pas. Donc, c'est la première fois qu'on se voyait dans la vraie vie. Donc, elle m'a dit, justement, bien sûr, viens avec une amie, comme ça, au moins, tu te mets à l'aise. Donc... ça, c'était il y a combien de temps avant la soirée? Ça, c'était il y a peut-être 3 jours, 4 jours, on va dire. Et donc, j'ai dit à une amie aussi. Moi, je suis allée en voiture. Entre-temps, je suis arrivée en avance parce que j'ai dit, je voulais aller l'aider, etc., à préparer des trucs comme ça. Donc, je suis arrivée en avance et tout. Et ma copine m'a rejoint après. Donc, j'arrive au départ, ça se passe bien. Je m'occupe de ses enfants, je leur coiffe et tout. Vraiment, ça se passait bien, la déco... Tout allait bien, la soirée aussi, ça se passait bien, comme vous avez vu dans les snaps. Jusqu'à ce que, le drame. Quand tu as vu que l'heure passe et que la soirée ne démarre pas, 1h du matin. Ouais, c'était fatigant, les gens, ça comme ça devenait un peu tendu parce que ça devenait lourd, quoi. Je veux dire, on a mangé à 4h du matin quand même, j'avais jamais vu une soirée comme ça, c'était à 4h du matin. On a mangé, donc pour vous dire à quel point ça commençait très tard la soirée, très tard. Donc après, ça fait que les nerfs comme ça deviennent tendus. J'avoue que les gens ils commencent à avoir faim. Franchement, pas besoin, on a quand même... Voilà, les gens avaient faim. Ça commence à devenir un peu tendu. Donc il y avait ça. Et puis sachant que les gens ils n'ont pas mangé mais ils boivent. Ça aussi, je pense, ça joue. Tu bois sec comme ça, t'as pas mangé, tu fais que boire. Je pense vraiment que ça joue énormément. Donc après, à partir de 6h là-bas, les tensions commencent à commencer. Et est-ce que tu le sentais que... Non. Toi, tu le sentais pas, t'étais dans ta soirée, tout vraiment, j'étais dans mon mood, et puis franchement, il y a même les derniers snaps, les gens ils twerkaient, tout ça, vraiment on dansait. Après, il y avait plusieurs pièces. Il y avait une pièce où il y avait des enfants qui dormaient. Il y avait une autre chambre aussi, il y avait 2 chambres en fait. Et sans compter, il y a des gens souvent qui traînent dans le couloir, il y a des gens qui traînent dans la cuisine, il y a la salle de bain aussi, etc. Donc moi, j'étais pas là derrière les gens non plus. Moi, j'étais dans mon côté, au salon, où il y avait d'autres filles qui dansaient aussi. Donc je savais pas ce qui se passait, quoi. Ok. Mais est-ce que tu avais l'impression que dans cette soirée-là, mis à part toi qui as été invitée en plus, entre guillemets, est-ce que tu avais l'impression que tout le monde se connaissait dans cette soirée? Non. Puisqu'après, ça a été confirmé, elle-même, la propriétaire, a dit qu'elle connaissait pas aussi les autres personnes. Je croyais que j'étais la seule qu'elle connaissait pas, mais en fait, elle connaissait pas aussi les autres personnes. Donc, un des éléments de la soirée, qu'on va revenir dessus, on dit que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans la chambre, là où les enfants dormaient, qui a été l'élément déclencheur de la bagarre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personnellement, je ne vais jamais dire un truc que j'ai pas vu. Apparemment, il y a des gens qui ont dit que apparemment, c'est
c'est parce qu'il y a des gens qui ont couché qui ont couché ensemble devant les enfants. Moi, personnellement, j'ai pas vu, donc je peux pas dire ni oui ni non. Je veux pas... La personne a dit non, que c'est pas comme ça. C'est vrai que dans la vidéo, je pense quand elle criait, quand elle disait « faites pas ça devant les enfants », c'est parce que je pense que les juges se battaient devant les enfants et c'était mal interprété. Mais moi, honnêtement, je pense pas que les gens ont fait ça. Même de moi-même, j'ai vu, personne n'a couché avec qui que ce soit, quoi. Ok, d'accord. Donc, je ne pense pas. Quand même pas devant les enfants, je pense. Du coup, j'espère. Et du coup, quand ça a démarré, tu t'es dit, tu vas continuer quand même à filmer. En fait, mon mec, je m'embrouille avec mon mec parce que tu regardes trop cette fille. Enfin, ça a commencé comme ça. Au départ, j'ai snappé, j'ai filmé une embrouille. C'était une fille justement qui avait le champagne même dans ses mains. Elle s'embrouillait avec son mec, c'était son mec parce que son mec avait regardé une fille qui dansait ou je sais pas, un truc comme ça. Vous voyez, des histoires de couple, on va dire. Moi, j'ai commencé à voir, sans ça entendu. Bon, moi, je vois les embrouilles, honnêtement, je cours à les filmer, quoi. Je me dis, ça commence à devenir un peu tendu, mais vraiment, j'aurais jamais cru ce qu'on a vu après. Jamais. Je croyais vraiment c'était comme dans toutes les soirées, dans la discothèque, tu pars. À la fin, à la sortie, il y a des gens qui se battent, etc. C'est classique, c'est banal. Ouais. C'est l'alcool qui fait son effet. Mais de là à voir ce qui va se passer après, là, non. Ok. Et quand tu as vu que c'est vraiment parti en cacahuète, au départ, je rigolais. Oui, au départ, il y a même des snaps où je rigolais parce que je prenais pas du tout ça au sérieux. Vraiment, je rigolais, clairement, je me disais, vas-y, eux, ils ont rien à faire. En fait, je comprenais pas ce qui se passait. L'embrouille a commencé peut-être par la fille que j'ai snappée là, qui s'embrouillait. Après, c'est parti de je ne sais pas comment. Moi, en tout cas, je venais juste filmer. Et je voulais même pas savoir ce qui se passait, le pourquoi du comment, franchement. Parce qu'il y avait du bruit dans tous les sens, il y a des gens qui criaient dans tous les sens. Mais au départ, c'est vrai que honnêtement, je les prenais pas au sérieux. J'aurais dû. Parce que vraiment, au départ, je rigolais. Je me suis dit, c'est des embrouilles bêtes, quoi. Ok, il y a un moment dans ta vidéo, tu dis que t'as pas filmé. Il y a plein de parties que t'as pas filmé. Parce que tu as pris le temps d'appeler les pompiers et la police. Voilà. J'ai même la preuve avec moi parce que dans ma vidéo, moi, j'ai pas pu mettre la preuve, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai que, vu que j'ai des critiques après qui me disaient oui, au lieu d'appeler la police, etc., franchement, c'était moi qui avais appelé la police. J'étais au téléphone avec des pompiers. Après, c'est des pompiers qui appellent la police en même temps. Mais en fait, quand j'ai appelé les pompiers, évidemment, je ne peux pas filmer, donc, puisque je suis au téléphone avec eux. Et quand vous appelez des pompiers, ils vont te dire de ne pas raccrocher en fait. Toi, en fait, tu n'as pas le droit de raccrocher, toi qui te disent pas de raccrocher. Donc, entre-temps, je m'étais déplacée dans une pièce, dans une chambre. Je te téléphone avec eux. Ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de crier. Il y a du sang partout. La phrase. Non, c'est pas encore là. Okay. C'est pas encore là. Donc, moi, je crie, il y a du sang partout, il y a du sang partout. Et elle comprenait pas. En fait, dit, mais madame, expliquez, il y a combien de gens? Enfin, tu sais, les questions qu'ils posent de sécurité. Il y a qui, etc. Combien de nombre de personnes, qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, on me demande moi l'adresse, mais il faut savoir que moi l'adresse, quand la fille m'avait envoyé, c'était sur Snap, et directement j'ai mis le GPS, tu vois. Donc je devais chercher c'était quoi l'adresse, donc courir. Je suis revenue au salon. Voilà, je suis revenue au salon. Chercher je sais pas qui, je sais pas c'était qui m'a répondu même l'adresse, on m'a donné l'adresse, je suis partie, j'ai dit oui madame l'adresse c'est ça, elle me demande c'est quoi le code de l'appartement, je dis putain, je cours encore, je retourne encore, c'était chaud. Bah oui parce que tu sais, il y a le code quoi, de l'immeuble, elle me demande encore le code, je dis madame c'était, même elle en fait elle me saoulait parce qu'elle posait trop de questions que je pouvais pas répondre en fait. Il y a combien de personnes, il y a des morts, il y a des quoi, combien de blessés, je comprenais pas, j'ai dit madame franchement là, je me suis déplacée. Faut venir seulement parce que là je me suis déplacée parce que je suis pas sur le lieu en soi, je suis dans une autre pièce parce que j'ai fermé la porte, il y avait trop de bruit, vraiment elle m'écoutait pour au départ, il y avait trop de bruit. Et je lui ai donné le code et tout, elle m'a dit ok restez avec moi au téléphone et nanana, il y a des pompiers qui arrivaient, franchement je vous avoue un truc, hein. Faut pas le faire mais j'ai raccroché. Parce que je savais que je loupais trop de trucs en fait. Je vous avoue un truc vraiment, j'ai raccroché à la dame parce que en fait, elle voulait pas raccrocher, elle vraiment, je pense, elle voulait trop écouter, elle entendait des cris, du son partout, donc, les gens criaient, donc elle, je pense aussi, elle voulait trop être là dans le truc, j'ai dit non, là, il y a trop de trucs, je suis en train de louper là, je sais pas ce qui se passe, mais je loupe trop des trucs, j'ai raccroché, franchement, j'ai raccroché net, j'ai dit madame, je vous laisse, j'ai raccroché, je suis partie filmer, c'est là que quand je suis revenue à la paix, j'ai vu que c'était la catastrophe encore pire, que ça avait monté d'échelle quoi. Ça avait monté d'échelle, et surtout, c'est quand je suis sortie, après avoir appelé les pompiers, c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus personne, et c'est là les policiers arrivaient et ils ont frappé à la porte. Et au départ, il y avait 3 filles. Ma copine qui faisait du malaise là. Il y avait une autre fille aussi qui était à l'intérieur, la soeur du gars qui a fait l'anniversaire.
Et je sais pas pourquoi les filles ne voulaient pas ouvrir la porte. J'ai dit, mais ouais, j'ai dit, c'est moi qui ai appelé la police parce que, tu sais, au départ, quand je demandais l'adresse, tout le monde entendait que c'est que j'étais au téléphone avec les pompiers, etc. Ouais. Et la police, donc c'est pour ça que tout le monde, ils ont pris la fuite en fait. Et du coup, voilà, parce qu'en fait, apparemment, parmi les gens qui ont pris la fuite, il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas de papier, des trucs comme ça, fait eux-mêmes, ils savent que ceux qu'ils ont fait quelque chose de ouf, oui, quoi. C'est en période de semblable, voilà, donc tout le monde sauf qui paie, quoi, qui va rester là. Donc c'est-à-dire, quand j'entends boum boum boum, c'est la police, moi je cours pour aller, parce que c'est moi, je les ai appelés. Mais les filles me disent, oh, non, n'ouvre pas, ils sont tous se cacher dans les chambres. Je dis, mais hein, moi je veux ouvrir, quoi. Dans tous les cas, s'ils jouent pas, ils vont casser la porte. Tu crois ils sont venus ici pour rien? Bah non. Donc, je suis partie, c'est là que j'ai ouvert la porte, et c'est là que il y a eu la fameuse phrase de je sais pas comment on en arrive à là. Ils m'ont demandé, madame, bonjour, pourquoi il y a du sang partout comme ça? Ouais. Je sais pas comment on en arrive à là. Mais c'est vrai que franchement, c'était une boucherie. Hein. Ah ouais. Vraiment, c'était une boucherie. Et on a eu peur surtout pour la personne qui a filmé. Et par rapport à la personne qui était par terre, c'est vrai que sur le coup, je suis en train de crier. Il est mort parce que franchement, je vois la personne ne bouge pas. Les jeunes donnent des gifles, ils bougent pas. Il y avait 2 personnes sur lui. Il y avait une femme et un homme. Il bouge pas le mec, moi je me suis dit il est mort. En plus derrière il avait cassé, il était tombé sur comment on appelle ça, la chicha là, incassable. Ça s'est cassé. Je me suis dit il est mort le mec. Et je vois en plus quand dans ma vidéo on voit les gens en train de courir hein. Puisque moi je crie il est mort, on a tué quelqu'un. Et du coup je crie le nom de ma copine. Neina. Je vais pas dire son nom, mais voilà, je crie son nom pour dire on y va. Sur le coup, je vais paniquer, je me suis dit nous aussi on fuit. Vu que tout le monde est entre le film. Après, j'ai dit non, on va pas partir, on doit rester là, c'est pas possible. Et ouais, je croyais qu'il était mort, mais effectivement, il est pas mort, puisqu'il y a une partie dans la vidéo aussi, on le voit en train de se lever, en train de partir. Ok. Voilà, mais il était pas mort. Je vais pas dire tout va bien, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens. Honnêtement, j'ai pas leurs nouvelles du tout. Mais non, il était pas mort, personne n'est mort. Comment ça se passe maintenant avec la propriétaire? Avec la propriétaire, c'est très tendu entre elle et moi, puisque après la soirée, comme je l'ai dit dans ma vidéo, au départ, quand il y a eu le truc, quand j'ai mis les vidéos, je savais pas que ça allait faire... Ouais, on va revenir dessus. Parce que comme on se connaît pas, les gens ils ne savent pas que... Déjà, tu fais YouTube depuis longtemps. Voilà, déjà. Tu fais YouTube depuis longtemps. Il me semble que ça fait même 4 ans. Ouais, 4 ans que tu fais YouTube. Parce que oui, puisque j'ai eu des critiques après, les gens ils croyaient que c'est par rapport à je vais ouvrir une chaîne YouTube par rapport à ça. Non. Alors que tu avais déjà ta chaîne YouTube. J'avais déjà ma chaîne YouTube. T'as déjà l'habitude de filmer les soirées et que ça se passe. Et voilà. Et en général, d'ailleurs, mes émissions, ça se passe toujours mal. Franchement, même chez moi, chez mon père, j'ai organisé une soirée, ça s'est mal passé. Hein. Il y a eu des viols et tout. J'ai même appelé la police et tout, oui. Parce que m'a piraté moi quand je perdais les vidéos, mais en général je sais pas pourquoi, c'est moi le shaitan, c'est moi la bête noire de toutes les soirées. Voilà, ça se passe en général toujours mal. Okay. Donc et j'ai toujours tendance à finir parce que c'est vraiment mon addiction. Ok. Donc c'est pas nouveau. T'aimes bien ça. Mais en général ça reste dans ton milieu. Voilà, dans mon snap à moi personnel, mais j'aurais jamais cru que voilà quoi. Ça restait dans mon snap quand d'habitude je mets dans mon snap quoi. Moi je pense que c'est les partages qui ont fait que... Ouais, moi je pense surtout que la vidéo a été vraiment entêtée comme ça, je pense par rapport au sang. Ouais. Franchement, les bagarres il y en a plein. Comme je vous ai dit, même avant je filmais des bagarres, c'est pas la première fois. Ça n'a jamais pris autant d'ampleur, moi je pense que c'est vraiment le sang qui a choqué les gens. Et la personne qui était par terre surtout, parce que jusqu'à présent il y a toujours les gens qui me demandent est-ce qu'il est mort ou pas quoi. Puisque dans ma vidéo, toujours on entend je crie qu'il est mort. Donc je pense que c'est surtout ça. Et surtout le sang, la quantité du sang, c'était... Ouais, c'est ça qui a... C'est pas du sang, une goutte quoi. C'est une flaque. Ah ouais, non, mais il y avait des flaques partout, même sur le nez. Bah oui, même quand je descends de l'ascenseur quoi. Oui, c'est comme les magiques. Mais je me suis dit, mais c'est quand même grave. Même sur la porte de l'extérieur. Ah, même de la porte de l'extérieur? Oui. Ah ouais, non, je te remontrerai après la vidéo, tu vas voir. Il y avait du sang sur la porte. Sur le mais ça veut dire qu'ils se sont les... Attends, mais c'est quand les nerveux? Je te jure. C'est quoi, c'est l'exorcisme? Mais déjà, dans la vidéo, on voit quand il s'est énervé, il a donné en fait un coup. Oui. Et on a entendu, je sais pas si c'est son qui a fait... Oui, on a entendu. Et c'est là qu'on voit le son qui a giclé, et ça a même fait un 7. Oui, c'est bien. Je te jure. Il faut voir les détails, j'ai revu les détails après. Ça a même fait un 7. T'as prié après? Est-ce que tu as prié après? C'est ça, il faut prier. C'est grave. J'étais même étonnée qu'il y avait eu une prière. Je pense que c'est surtout après la prière que... C'est ça aussi. Mais à quelle heure? Genre, je me suis dit, mais grave. Et depuis qu'on moi, j'étais surprise, genre, qui a pensé à prier? J'entends les gens prier. Moi, je suis là avec ma bière tranquille, tu vois. Du coup, tranquille, je vois les gens ils prient, mais bon.
Et je vais faire même pas les yeux et tout le monde, voilà quoi. Après, dès qu'il a On va revenir un peu sur ta relation avec la propriétaire. Ouais, ça s'est empiré parce qu'en fait, après que j'ai mis la vidéo... On a fait un live juste après. Voilà, parce qu'en fait, moi quand j'ai mis le truc, j'avais aussi l'anniversaire de ma cousine. Donc en fait, je calculais plus les réseaux. J'avais laissé mon téléphone en fait. Donc je préparais, etc. Et après, moi j'ai vu des appels manqués, elle me disait supprime les vidéos et tout. Moi en fait, je savais même pas qu'il se passait des dingueries sur les réseaux, vraiment. Après, je rentre dans mon Snap, je vois plus de 300 000 captures. Je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ami à moi qui m'appelle depuis la Tunisie qui me dit, c'est là, t'es entêtée de France là. Va voir si Twitter. J'ai dit, j'ai plus Twitter. Enfin, j'ai pas Twitter en fait. Moi, c'est un démoniaque là. Hein. J'ai pas Twitter, tu vois. J'ai dû télécharger après spécialement pour ça. J'ai pas Twitter. Et c'est là maintenant, je rentre maintenant pour supprimer les vidéos, je me rends compte de la bêtise quand je dis, ah merde, mais c'est comme d'habitude, normalement je filme, je mets de mon snap, ça part jamais comme ça. Je dis, merde, 300 000 captures, c'est trop. Je coupe pour supprimer et franchement, c'est pour ça que j'ai même mis dans la vidéo les preuves. Mon téléphone il buguait, c'était pas possible, c'était impossible. Mon téléphone, j'ai pas eu l'habitude d'avoir vraiment, mon téléphone a bugué, c'était trop. Les gens ils m'appellent en vidéo, en truc, tout le monde m'appelle. Enfin, c'est mon. Mais là, tu sentais que t'es dans la merde. Là, j'ai dit, je suis dans la merde en fait. C'est moi là, je me rends compte de la bêtise. C'est vraiment, je veux supprimer la vidéo. Le truc il est tout noir, impossible de supprimer la vidéo. J'ai dit, merde, comment je fais? Et c'est là maintenant, après, j'étais calme et tout. Et là, je vois madame à la fin live sur moi pour me descendre. Oh, je vois en train de taguer mon nom dans un live. Je dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Je pars voir le live, je vois effectivement elle est en train de me descendre et tout. C'est là que j'ai dit, bon, c'est fini. Tu veux jouer, on va jouer. Parce que moi, c'est à partir du live que tu as pris la décision ouais. que ouais, bon. Parce que franchement, moi, j'allais passer en mode incognito, j'allais même disparaître. Vraiment, je voulais même me cacher après ça parce que je savais pas, tu vois, que ça allait partir en live comme ça. Parce qu'il y a quand même le Figaro qui m'a attaqué. Oui, j'ai eu des journalistes m'appeler, même CNews m'a appelé. C'est vrai que j'ai refusé l'interview parce que j'avais trop peur, vu que je sais que c'était illégal. And I'm the boss. Franchement, ouais, j'ai eu beaucoup d'interviews, on m'a appelé, même aux Antilles, en Algérie. Beaucoup de pays m'ont appelé pour ça. J'ai refusé, vraiment, j'avais trop peur et tout. Enfin, j'ai refusé parce que je me suis dit non, ça part trop loin, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'elle m'attaquait, c'est là que je me suis dit honnêtement, franchement, c'est une fille comme moi. Tu m'attaques, je t'attaque, quoi. Je vais pas me laisser faire. C'est là que j'ai dit, ah non, tu m'attaques pas, quoi. Il n'y a pas à faire ça. C'est là que j'ai répondu. J'ai dit, bon, je vais répondre ça, je vais être plus intelligent. Business to business, quoi. Allons-y sur YouTube. Au moins, YouTube, ça va rester. C'est pas sur Instagram, ça va partir. Non. Ça, on part sur YouTube et c'est là que j'ai vu ça, la vidéo sur YouTube. Est-ce que après, parce que juste après ça, le lendemain, vous vous êtes retrouvés sur un live toutes les deux, où ça a grave clashé. D'ailleurs, je n'étais pas très contente parce que tout le monde s'est emparé de l'histoire pour venir dire que oui, c'est pas bien, vous cherchez le buzz, mais quand même vous-même vous faites les débriefs. On surfe aussi sur le buzz. Moi-même, vous capturez même. On est tous dedans. Faut arrêter l'hypocrisie. Voilà. Donc, oui, malheureusement, on ne souhaite pas que les soirées se passent comme ça. On ne souhaite pas filmer les mares des sangs. Mais au bout d'un moment, il faut être honnête. Buzz, c'est buzz. YouTube Money, vous connaissez. Ça, je ne sais pas si ça vous fait mal qu'elle a pris soin de prendre soin de son propre buzz. En tout cas, on a géré comme ça et puis tu as bien géré. Donc, pour la suite, quand vous vous êtes retrouvés toutes les deux sur le live, et qu'elle a commencé à... Très maligne, elle a commencé à retourner la situation en mode oui, je m'excuse, ni nanana, c'était pas sincère, mais j'ai vu dans son jeu, quoi. Et j'ai compris en fait ce qu'elle voulait faire, quoi. J'ai dit bon, il n'y a plus rien à faire pour elle, quoi. Je pense qu'en fait, elle cherchait clairement un bouc émissaire. Sa soirée, moi à part filmer, franchement, je me suis pas battue. C'est pas moi qui a niqué sa maison, c'est pas moi qui a tout cassé, c'est elle et son mari, les fous dans la vue d'envoi. T'es une femme, sois plus intelligente, il y a une bagarre, c'était chez toi. Déjà au bout d'un moment, en fait, du moment, on n'était même pas une vingtaine, on était moins de 10. Pour qu'une soirée ça dégénère comme ça, mais quand on serait 20-30, ça va être quoi? T'invites des gens, tu vois que, voilà, au bout d'un moment aussi, il commence à devenir 7h du matin, tu vois, c'est ta maison, tu prends des décisions, tu dis j'arrête l'alcool, qu'est-ce que les gens vont faire, tu vois, c'est ta maison. Ils sont pas contents, ils prennent la porte, ils partent. Déjà, rien que ça, t'as des enfants qui sont là, qui devaient même pas être là déjà. Même moi, tu sais, quand je suis arrivée à la soirée au départ, j'ai vu des enfants, je dis mais qu'est-ce que ces enfants font là? En plus, elle me dit coiffer et tout ça, bon, je me suis dit bon, après, tu vois, je vais pas juger, c'est son délire. Je me suis dit, qu'est-ce que les enfants font là? Il y a l'alcool, les enfants, ça matchait pas ensemble déjà, mais bon, je dis à chacun son truc. Pour moi, déjà, elle est irresponsable. Tu t'étais dit que c'était
une soirée chill, elle connaît peut-être tout le monde, il n'y a que toi qu'elle connaît. Voilà. Mais après, de découvrir que tu as envie des gens que tu connais pas, que tout le monde, tu les connaissais pas, elle-même, elle a dit ça. Donc déjà, en fait, on voit dans la vidéo, elle-même, elle est chaude pour se battre et tout. Au lieu d'abord de se dire, mais le réflexe, quoi, de je suis une maman, quoi. Mais même pas ça, déjà, je suis une maman. J'ai mes enfants qui sont dans une pièce, il y a une bagarre, voilà, je prends mes enfants, je cours vite dehors déjà. Non, elle, on la voit dans la vidéo en train de se battre, elle veut se battre, elle veut montrer, je sais pas quoi. Qui s'occupe des enfants, parce qu'il y a un moment, qui s'occupe des enfants, oui, c'est une fille là, en fait, il y a même une partie dans la vidéo, il y a une fille, vous allez voir, qui était dans la pièce, qui a guetté, bah c'est elle. Elle sort comme ça de la c'est elle en fait, voilà, c'est elle, franchement, je la remercie, laisse tomber. C'est elle, ils sont mis dans ta voiture au final. Oui, au final, voilà. Tu vois, ironie du sort en fait, parce que elle a pris les enfants, elle a fui avec les enfants, elle s'est cachée dans les buissons. C'est pour ça quand la police, etc. est arrivée, bah tu vois, déjà par exemple, il n'y a pas la vidéo où on la voit en train de faire avec les enfants, par exemple, pour vous dire à quel point il y a eu plein de parties que j'ai pas filmées. Puisqu'il n'y a même pas un endroit où on voit quelqu'un en train de courir avec les enfants, tu sais, à l'extérieur, tu vois. Donc tout ça, ça c'était pendant que j'étais au téléphone avec les pompiers, qu'elle a fui avec les enfants. Et Miskine, il faisait super froid, elle était dehors avec les enfants, dans le froid. Et nous, quand on est en train de chercher les enfants, la police et tout, quand je descends et tout, et c'est là que je tombe sur elle et tout, elle me voit, les enfants, je les vois dans un état, mais en train de trembler. Ouais, puis paniqués. Ils étaient tétanisés, ils sont en train de trembler, déjà aussi choqués. On vient les relever brutalement, parce que la bagarre, on a vu ça, ils étaient en train de se battre dans le noir, dans la pièce avec les enfants. Donc ça doit être choquant pour eux. Moi j'ai dit, écoute, prends les enfants, on va les mettre dans la voiture. Je connais pas la fille, je l'ai laissée là-bas. Il y a des affaires personnelles. Tu vois, j'étais pas obligée. J'ai pris les enfants, je leur ai dit, reste avec eux dans ma voiture. Donc les enfants sont restés dans la voiture jusqu'à ce que je suis partie, ils sont restés dans ma voiture. Donc ça, plus tard, de voir qu'elle me clash, l'ingratitude à l'état pur, fallait en fait qu'elle puisse en prendre à quelqu'un, c'était moi en fait. Parce qu'en fait, je pense qu'elle voulait juste pas qu'elle a vu que le monde entier a vu que c'était la vérité. Le monde entier a vu à quel point c'est une mère indigne, clairement, parce qu'il n'y a pas à faire ça. Elle est responsable. Même moi, j'ai pas d'enfant, mais je sais que ça dégénère. Le réflexe, c'est mes enfants, quoi. Mais on voit dans la vidéo, c'est elle va en découdre, elle veut se battre, nanana. Après, dans l'ascenseur, elle me demande où sont les enfants. Ça manque, tu demandes où sont tes enfants, il y a un problème, quoi. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Et en plus de ça, elle-même, elle a saccagé sa maison. On voit très bien son mec qui part casser la porte. C'est eux-mêmes, ils ont saccagé leur maison. Eux, ses invités. Moi, j'ai rien fait. Moi, à part filmer, j'ai rien fait. Donc, comme elle a vu que le monde entier a vu son vrai visage, bah, elle s'est dit, elle va s'en prendre à qui? À moi. Donc, oui, parce que pour elle, c'est trop facile. C'est trop facile, voilà. Pour elle, c'est toi qui as diffusé la vidéo, t'aurais pas diffusé voilà. la vidéo. Et je pense que si, franchement, elle aussi, elle en a profité parce que de voir que. Parce que, honnêtement, certes, je filmais, mais les gens, ils voyaient pas c'était qui. On sait pas c'est qui, on sait pas c'est qui, quoi. Mais de là, dès qu'elle a vu que ça commence à buzzer, la première à courir, à les faire en live, alors que c'est moi, j'ai même pas fait de live, non. Franchement, si elle m'avait pas attaqué, j'allais pas l'attaquer. Le buzz de ça. Elle a vu comment ça allait faire en live, c'est là que les gens l'ont connu. Les placements des produits de ça. C'est là que les gens l'ont connu. Mais faire elle est partie faire un live. En plus, le pire, elle montait. Oui, c'est le dernier live que je fais alors qu'on l'a vu, franchement. Hier même encore. Il y en a eu plein de lives participer. Frère, elle était bien contente, moi je pense. Voilà, elle a gratté en plus ses abonnés. Chacun profite. Chacun profite. Moi, c'est pour ça, moi j'ai vu que ça a buzzé. Je me suis dit, mais attends, honnêtement, on va pas se mentir. Je me suis dit, je vais aller faire ma vidéo sur YouTube. YouTube monnaie. En même pas en moins de 24 ans, on avait dépassé la barre des 100K. Donc je me suis dit, je profite quoi. Faut dire la vérité. On profite dans le buzz, faut dire la vérité. Oui. C'est éphémère, ça n'a pas duré longtemps. Je profite. Ça serait hypocrite de dire. Voilà, on va continuer après la soirée, l'après-coup soirée. Il y a des vidéos qui sortent de toi. Des sextapes, des nudes, des vidéos remixées, des mèmes jusqu'à la vidéo qui m'a fait rire, la Skoll. Ouais, tout et n'importe quoi est sorti. Tout et n'importe quoi est sorti. Donc quand t'as vu que les sextapes de toi sortaient, comment t'as réagi? Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu pensais que ça pouvait arriver? Oui, je pensais que ça pouvait arriver parce que juste avant que on fait parler de moi là, j'ai eu une embrouille avec une fille, c'était une amie à moi. Donc elle m'a trahi après et moi tellement elle m'avait énervée. L'histoire avec le P brésilien là? Non mais justement avant, c'est la fille en question. J'avais fait un clip, j'étais allée faire un clip avec elle aussi. Donc quand elle m'a énervée tout ça, j'ai fait une descente chez elle, je suis allée la frapper. On va revenir sur ça d'abord. Je veux juste avoir tes impressions sur le fait que tes sextapes sortent, tes nudes sortent. J'étais pas surprise parce que étant donné, enfin je m'y attendais. Je m'y attendais parce que c'est elle qui avait les vidéos compromettantes de moi. Et je savais que c'était elle. Quand le jour qu'on s'est embrouillé, justement, je l'ai dit de supprimer, elle n'a pas voulu. Donc elle a vu qu'on parle de moi, elle s'est dit, bah, c'est le moment jamais d'attaquer. C'est logique. Donc je m'y attendais. Et quand j'ai vu ça, bah, moi personnellement, je m'en fous. Tout le monde a déjà fait ça. Je vais dire, il n'y a plus rien de choquant en 2021. Hein.
Mais moi, c'est plus ma famille qui m'a touchée. C'est plus par rapport à la famille. En soi, moi, j'ai un mental et les sectes, ça peut arriver. Même toi, même dans ton propre téléphone, tu peux te faire pirater. Donc, ça, en soi, ça peut arriver. Mais moi, c'est plus la famille que c'était un peu plus délicat. Ok. Ouais. Ça, c'est vraiment pas drôle, du coup. Surtout de voir sur Twitter. Sur Twitter, en plus, il y en a encore. Hein, mais bon, ça, je me dis que ça me suit un jour, je sais. Je suis consciente. Je sais que ça va te suivre. Ça me rattraper. Si je rencontre quelqu'un un jour, ça me rattraper tout ça. Après, il faudra assumer, quoi. C'est tout, quoi. Ok. Ça peut arriver à tout le monde. On va passer aussi après à l'EP Brasiani et l'histoire de ta copine et tout ça. Comment tu réagis du fait que toi, tu as fait ton buzz qui n'a rien à voir avec eux et puis que chaque personne se lève le matin et pour entretenir le buzz et voir qu'en fait, il y a une déferlante. Parce que cette histoire, moi, ce qui m'a aussi choquée, c'est que c'était pas seulement, on va dire, l'afrosphère qui était à fond dedans. Toute origine était à fond dedans. Tout le monde voulait gratter son buzz dessus. Tout le monde. On a vu même les gens qui ne nous calculent pas. Voilà. Je t'ai dit, même les gens qui ne nous calculent pas, les gens aux pastilles, je vous vois. Les gens aux pastilles, je vous vois. Répondez au DM pour venir passer dans le Cossois Show. Voilà. Parce que quand il y avait les buzz, vous étiez là, rajoute-moi au live, rajoute-moi au live, rajoute-moi au live. Là, ça répondait vite, vous étiez vif. Venez, répondez au DM pour venir dans le Cossois Show. On va vous poser des questions aussi, ça va augmenter. Voilà. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Mais là, j'ai vu tout le monde. Au blanc, au chinois, au arabe, tout le monde a parlé de cette histoire. Entier, tout le monde. Maroc. Algérie. Attends, des interviews en Algérie. Et donc, quand tu vois, nous on s'est dit, bon, le buzz il va durer peut-être une semaine, le temps que chacun fasse sa petite vidéo débrief. Même sur YouTube, hein, des réactions. Oui, il y a eu les réactions sur YouTube et tout ça. Donc, on s'est dit, ça va durer peut-être une semaine. Quand j'ai vu que l'EP Brasiani, ça dit, même un tonton comme toi, l'EP. Enfin, daron. Mais lui, c'était la cerise sur le gâteau. Viens une semaine après s'asseoir pour dire que oui, mais moi de toute manière, Cécilia, je la connais. Cécilia, c'est une Dumba. Je vais le dire comme ça, hein, en congolais, hein, là-bas. C'est une Dumba, c'est une comme ci, c'est une comme ça. Elle fait des ci, elle fait des ça, j'ai les preuves, les captures. Je vais vous expliquer après pourquoi lui, c'est permis de par rapport à l'histoire avec le P, comme je t'ai dit, il m'avait contacté pour son clip, vu que je faisais des clips déjà, etc. Donc lui, il m'avait contacté pour le clip, il m'a dit, bah, si tu as des amis, invite des amis. C'est pour ça que j'ai invité elle qui a mis les nudes de moi là. Je l'ai invitée elle. Le clip s'est bien passé, etc. Mais il nous a couillés parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses pendant qu'on faisait le clip, dans le sens où il nous a fait des propositions sexuelles. Il nous disait oui, on couche ensemble, je vous donne 5 euros, on couche ensemble et tout. Moi j'ai dit attends, j'ai pas signé pour ça, tu vois, c'est pas que je viens ici, maintenant ça devient des trucs chelous quoi. Franchement, il y a eu même un truc, genre, personne le sait. Buvons d'abord. Buvons d'abord, c'est chaud. C'est chaud. Ah, les œufs même sont cassés. Des révélations. Là, ça va être des révélations. Là, c'est la révélation. Ah ouais. Donc, il faisait des avances. Donc, il voulait qu'on couche ensemble, etc. 500 euros. Moi, j'ai dit non, clairement. Il a même fait sortir, son truc d'homme. Il m'a fait tenir ça. Moi, j'étais choquée. Enfin, je comprenais pas. Il y a eu des moments même où il me disait, enfin, vraiment de se mettre à poil pour le clip et tout. Enfin, vraiment, voilà, lui, voilà, on connaît le personnage, il est prêt à tout pour le buzz. Voilà, donc maintenant, on s'était mis d'accord pour une somme. On arrive à la fin du clip, le clip il passe. Le lendemain, il nous accompagne à la gare et on se rend compte que de l'arnaque, il ne donne pas la totalité de l'argent. Bon, déjà là, c'est des problèmes. Je dis, écoute, où est la totalité de l'argent? Donc en fait, c'était pour nous punir comme on n'a pas... Vous n'avez pas fait ce qu'il voulait. Voilà, ce qu'il voulait. Il commence à nous mentir. Oui, quand je reviendrai sur Paris, tu sais, pour que vous partez. Quand je reviendrai sur Paris, je vais vous donner la totalité. On sait tous qu'il n'a pas donné. Donc, tu donnes pas la totalité, tu mets pas le clip d'abord tant que tu n'as pas payé la totalité. Parce qu'il a dit oui, il vous a fait signer un contrat. C'était juste un papier pour dire qu'il va nous mettre sur les réseaux sociaux. Mais en soi, tu n'as pas donné la totalité de l'argent, tu mets pas le clip. Et quand moi j'ai vu le clip circuler, en plus au départ, je partageais. Mais en fait, je me suis dit, mais attends. T'as pas payé la totalité, tu vois, c'est pas normal. En plus, tout le temps, je dis, tu donnes quand l'argent, il s'en foutait en fait, il l'esquivait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai signalé à YouTube. J'ai envoyé un long message à YouTube, j'ai expliqué la situation. Et YouTube, après avoir analysé, ils ont décidé de supprimer la vidéo. Et c'est pour ça qu'il a pris le seum. Et pourtant, mais par contre, la vidéo a été supprimée avant le buzz, au moins 3 semaines avant le buzz.
Il n'a rien dit, il me regardait même mes statuts, on était amis encore, il regardait mes statuts, tout se passait bien, il a vu, c'était moi qui a supprimé, parce que YouTube l'a bien dit que c'était moi et tout, puis de toute façon j'incitais les gens de mon Snap à aller signaler la vidéo. Oui. Parce qu'il m'a coupé ma tête, voilà, et c'est pas normal. Ça c'est soudoyer les gens, c'est pas normal. Donc, lui il a pris le seum, et comme il a vu maintenant qu'on parlait de moi, et c'est là qu'il s'est dit, bah attends, tiens, si je partais la descendre comme ça, bah moi aussi ça va faire des vues, voilà. Mais alors que franchement la vidéo a été supprimée, mais bien avant l'histoire du buzz. D'accord. Et c'est pour ça il est parti me descendre. Et pourquoi il t'a fait passer pour une prostituée entre guillemets? Ça non plus, ça aussi c'est pareil, j'ai été piégée par lui. Par rapport au message qu'il a montré, clairement c'est pas moi. En fait ça c'est un truc, tu le fais en 2 minutes. C'est au soit parfois en fait, moi je sais que par exemple, il travaille avec d'autres filles qui le font. Puisque des fois il me demandait si j'ai des amis comme ça, des trucs comme ça. Donc il aime bien faire le passeur quoi. On va dire c'est un proxénète. C'est clair et net, c'est un proxénète. Donc c'est-à-dire que le mec, puisque tout me demandait, t'as des amis, etc. qui font ça, patati patata. Donc c'est-à-dire, tu peux être où il peut être en complicité avec ma copine là qui l'envoyait des nudes de moi. Ils ont parlé. Dans la conversation, tu modifies le nom, tu mets Cécilia. Il prend, lui mon ami, je vous ai dit, donc il avait mon numéro sur WhatsApp, il prend ma photo de profil capture, il met ça en conversation, en 2 secondes c'est fait, c'est tout. En aucun cas on entend mes vocaux ou c'est ma voix ou je sais pas quoi. Moi quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais c'est vraiment... En fait lui c'est un mec, les gens qui ne le connaissent pas, il est prêt à tout pour le buzz. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Hein. D'accord. Il est vraiment prêt, tout et n'importe quoi. Donc comment j'ai vu ça, ça me fait rire parce que je connais le personnage. Les gens qui connaissent pas, ils vont être choqués, tout ça. Mais je connais le personnage. Pour toi, est-ce que dans le buzz, est-ce qu'il y a une limite quand même? Il y a une limite quand même. Mais lui, il n'a pas de limite. C'est ça le problème. Il est vraiment prêt à tout. Tout. Parce que même avant qu'il prévenait que oui, il va me descendre, qui ne l'a pas appelé pour lui dire de ne pas faire ça? Même, j'ai porté plainte contre lui, hein. Même la police, la gendarmerie l'a appelé pour lui dire qu'il va être dans la merde après. Parce qu'après, c'est bien beau. Lui, quand il aura des convocations qui vont arriver bientôt chez lui, là, on va moins rire. Parce que j'ai bien porté plainte contre lui. Tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Au bout d'un moment, ouais, faut arrêter. Je l'ai demandé en avance. Je l'ai demandé avant qu'il puisse me descendre. Arrête, mais comme il est prêt à tout, il savait, hein, il a refusé. Moi-même, je lui ai parlé. Il en avait rien à foutre. Il voulait vraiment juste faire son buzz. La police l'a appelé, rien à faire. Donc, il va avoir des convocations bientôt qui vont arriver. Je tiens à te le dire. Ok. En ce qui concerne maintenant ta copine, parce qu'on a vu aussi après une vidéo où tu tapes aussi une copine. Tu fais pas que seulement de filmer. Elle filme pas seulement. Elle aussi, elle tape aussi. Elle, en fait, c'était un peu plus délicat parce qu'en fait... c'était en fait, elle avait un objet de moi qu'elle avait, qu'il fallait vraiment absolument qu'elle puisse rendre cet objet là. Je sais pas si je peux dire ça, mais je pense pas que je peux dire ça. Voilà. Donc c'était très... En fait cet objet me mettait en danger. Parce qu'en fait c'est pas pour moi. C'est une personne qui m'a fait tenir ça. Et moi j'ai mis ça dans ma valise qui était chez elle. Et elle a fouillé dedans, elle a pris cet objet là. Et comme cet objet a une valeur mais incroyable, je me rappelle le jour qu'on avait ça, elle faisait même des snaps, tu sais, les gens me proposaient des prix mais astronautes pour avoir cet objet là. Et elle, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que j'étais au Havre, elle a pris l'objet. Et moi, la personne de l'objet me menace. En plus, c'est un entier, il rigole pas. Il m'a dit, écoute, je vais envoyer mes gars là-bas, récupérer cet objet-là. Fais ce que tu as à faire, mais rends-moi l'objet. Moi, j'ai vu, je suis en danger. J'ai dit, écoute, moi, je suis en danger, tu veux pas rendre le truc, je fais une descente chez toi. Et c'est pour ça que j'ai fait une descente chez elle, je suis allée la goumer. Malgré ça, elle n'a pas rendu le truc. Et aussi, j'ai vu qu'elle m'avait volé mes affaires, mes habits que j'ai pu récupérer plus ou moins. Mais ok, bon. Donc c'était pas une histoire de jalousie, voilà. Par rapport qu'elle était plus mise en avant. Ça, j'ai entendu ça, il est pathétique parce que ça, j'ai entendu ça, c'est lui qui a dit ça, mais rien à voir. Dans le clip, on s'était bien mis d'accord que c'était elle qui allait au devant. Parce que moi, je savais que ce clip-là allait aussi faire un problème auprès de ma communauté à moi. Oui. Parce que mes parents, ils regardent le P. Donc moi en tout cas, plus j'allais être loin de ce clip, mieux c'est pour moi. Oui. Mais de là, maintenant que là il y a un problème, j'entends le P venir dire oui, histoire de jalousie. Rien à voir, vraiment rien à voir, ça me fait rire. C'est pas de la jalousie. Maintenant, qu'est-ce que tu penses faire pour après? Parce que regarde maintenant, tu reçois tout le temps des jeunes qui t'envoient des vidéos de leurs bagarres, machin. Est-ce que tu penses pas que ça commence à devenir un peu même dangereux? Même c'est lourd en fait, enfin, je sais pas. En fait ça les amuse maintenant, c'est devenu la référence quoi. J'ai des invitations, oui, tu viens filmer un mariage, comme ça dégénère, oui, enfin des trucs vraiment, les jeux deviennent comme des fous quoi. Oui, je veux frapper un tel, je veux que tu viennes filmer, je veux empoisonner un tel, je veux que tu viennes filmer. Ça devient des références, c'est drôle hein, mais ça va 2 minutes quoi. Là le problème c'est que moi je suis une fille, je veux continuer à vivre ma vie, c'est-à-dire que je prévois des soirées, hein, ma vraie vie, normale. Aussi quand je rentre dans mon appart, je prévois une crémaillère.
Et là, c'est vrai que les gens déjà se posent des questions. Même quand j'ai fait des visites, les gens se disent déjà attention, le mur est blanc, ça va se tacher quand tu vas faire une soirée. Voilà. Donc, vous êtes tout mauvais internet, vous êtes tout mauvais. Donc, en tout cas, moi j'ai mes projets après personnels aussi, que je ne vais pas le dire. On verra si ça va marcher, etc. Aussi dans les clips aussi. Ça va continuer. Tu veux quand même faire modèle clip et tout. Oui, ça va continuer. Mais de manière plus professionnelle. Voilà. Pas des clips où je suis dénudée, ça c'est fini ça. J'ai eu déjà des propositions, ça j'ai dit non, plus des clips dénudés, je ferai plus. D'accord. Ouais, pourquoi tu t'es dit que tu ferais plus? Parce qu'en fait, par rapport à l'histoire de l'EP, ça a vraiment touché ma famille. Ok. Ouais. Aujourd'hui, je suis vraiment. C'est la guerre avec ma famille, actuellement, je vous avoue. Donc, ça a trop touché ma famille, ça allait trop loin, son histoire à lui là. Donc, pour le moment, je préfère, voilà, faire profil bas. Ok. Donc là, pour l'instant, tu vas faire un peu profil bas et après, tu vas revenir avec des projets plus concrets et notamment celui et aussi, ma chaîne aussi va rebondir parce que en fait, j'attends juste à vraiment m'installer, avoir mon appartement pour reprendre ma chaîne. Puisqu'il y a des gens qui me proposent des mukbangs, puisque j'ai tendance, j'adore la bouffe, à manger et ils aiment ça. Donc ça aussi, ça va... Pourquoi tu penses qu'ils aiment bien ça? C'est quoi ça? Parce que c'est le bruit, c'est ma manière aussi de manger comme si j'étais affamée depuis 1900, je sais pas combien, je sais pas manger. Et ils aiment ça en fait, tout le temps, enfin vraiment c'est fais une vidéo mukbang, fais du bruit ASMR, donc ils aiment ça, donc bon, on va écouter ce que le pupi dit. Hein. Ah. Ils ont demandé, on va faire. Ouais. Après voilà, il y a d'autres projets personnels qui, voilà, je garde pour moi. Ok. On va passer maintenant au quiz. Donc n'oubliez pas, on va mettre la vidéo, hein. Pour imager ce qui s'est passé. Ouais, pour d'autres personnes qui n'ont pas vu. Parce que je sais pas, mais vraiment ça va m'étonner si vous n'avez pas vu. Ouais. Mais bon, il y a des gens dans le pays, voilà. Bien évidemment, ils ne savent pas ce qui se passe, mais vous allez comprendre ici dans le Kosua Show qu'il se passe beaucoup de choses. Donc encore merci d'être là pour nous raconter encore une énième fois. Je pense que c'était pas facile. C'était pas facile. Donc du coup là, je vais te proposer un petit jeu. C'est un petit jeu, un petit quiz. Déjà, ça va être un quiz 100% musical. Alors, dis-nous qui tu préfères entre Wenge et Quartier Latin. Quartier Latin. T'es plus Koffi Olomide. Ok. Du coup, on va mettre de la musique. Il va falloir deviner le titre. Ok. D'accord. Bon, à sa décharge, c'est une Congo Brazza. Bon, même si pour moi, c'est pas une décharge, parce que moi, en tant que Ghanéenne, je respecte la vidéo. Mais bon, à sa décharge, on va dire que voilà. Hein? Les peuples de Sassou, salut. On est nuls. On va faire une deuxième chanson. Ouais, j'espère que je vais rattraper. Toujours. Oh, toujours lui encore là? Ok. Oh non, en fait, je regrette, j'aurais pas dû le prendre. Tu préfères le deuxième Ouera? Ah non, Ouera, c'est encore pire. Ah. Moi, je crois même Fali. Non. Ah ouais? Fali, tu connais? Quand même. Attends, jeune. On va mettre Fali alors. Attends, on va mettre Fali alors. En plus, là, le monde arabe, ça date. C'est pas comme si c'était. C'est pas comme si c'était nouveau, quoi. Monde arabe, il date, wesh. Bon. Ça c'est qui ça? Ah, c'est le père là. Là tu connais pas aussi? Non, là vous avez triché là, vous avez triché.
On n'a pas triché là, c'est quoi? Si normalement on met des chansons récentes, c'est triché là. Non, en tant que Congolais, tu dois savoir. Je suis mauvaise d'Europe. Oh non, je connais archi ça. Tu connais pas? Si, Skull Mandra Mandra. Ah bon? Oui. Mais non, vas-y, c'est moi qui est nul alors. Moi, j'ai ça dans mon téléphone, carrément, c'est téléchargé. Ah ouais? Ah oui, oui. Non. Ah non, je connais pas. Ah, c'est dommage, je connais pas. Non, je connais pas. Je suis nulle. Troisième musique. C'est qui chante là? C'est Fally qui chante. Moi, je sais que c'est pas ça, mais je dirais Hello Koyo. C'est ça. Non, sérieux? C'est ça. Ah putain. Voilà. Donc on va lui donner combien de points? On va lui donner combien de points? 1,5, hein? 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2, 1,5. Moi j'ai dit 1,5 2. On va lui donner quand même un petit cadeau. Voilà. À la fin. On va lui donner quand même un petit cadeau pour la remercier quand même d'avoir participé et d'être venue dans le Show spécial critique du net. Donc voilà, merci à toi. Peut-être à un prochain buzz, on sait jamais. Hein, tu reviendras encore nous expliquer ce qui se passera, on sait jamais. Les soirées arrivent. Les soirées arrivent. Là, les jeux vont être libres, là, on va être comme des fous, donc ouais. J'espère que je ne suivrai pas du sang. Ok. On espère aussi. Donc du coup, est-ce que tu as quand même des exclus à nous dire? Comment tu vas nous dire ton parcours? Est-ce que tu as des trucs à nous dire ou non? Non. Je préfère garder ça personnel. Ok, d'accord. Donc là, on va vous mettre la vidéo de tout ce qu'on vous a raconté, de tout ce qui s'est passé, la vidéo de la bagarre sanglante. Vous allez pouvoir voir ça en images. Et vous aussi, mettez en commentaire vos avis, dites ce que vous en pensez. Vous êtes dans quel camp? Soki propriétaire, Soki Cecilia, je ne sais pas. En tout cas, la vie est libre à tous, le monde est méchant, je n'ai rien à dire de plus. Voilà. Je m'en bats, je vais te dire la vérité. Que moi j'aurais fait devant son copain ou devant un crush à elle, ça ne lui aurait pas plu. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait un remarque, tout simplement. Mais je ne suis pas folle, mais j'ai pas pété les plombs, je ne suis pas jalouse, je suis sûre de moi, je m'en fous de sa vie, comme je... Enfin, de sa vie à lui, pas de ma copine. Tu vois ce que je veux dire? Vu la situation qu'on est en train de vivre, s'il n'est pas facile d'être en vie. Oh my god! Putain, ne vous battez pas! Seigneur! Attention! Zambé! Oh là là! Regardez, ils sont en train de pousser les cheveux! Mais attends! Oh Jésus! Les gars! Allez, regarde dehors! Non, le terrain de Dieu, c'est pas la loi. C'est la famille, c'est ça. Seigneur! Jésus!
Voilà, je fais des bastons de ma vie. Là, j'ai jamais vu ça. Mamie, il y a du sang! Il y a du sang! Jésus! Attends. Non, mais non. Là, on a tué quelqu'un, putain! Et moi, je voulais du sang! Privilège, on y va, privilège, montre-le, maman! Privilège, il y a du sang, là! Mon Dieu, voilà, on y va. Alors, sans oublier, toujours, je répète toujours, il y a même eu des scandales dernièrement à cause des histoires de perruques. Je lance un appel. Si Flawless, Audrey, tu souhaites venir dans le Kosua Show pour t'expliquer, tu peux. En attendant, je vous laisse aller commander vos perruques chez Femmes de Unique Touch. Oui, là-bas, vous n'aurez pas de problèmes qui vont vous amener chez Julien Courbet. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, en ce qui concerne le make-up, vous avez de Unique Crown. Vous pouvez aller là-bas aussi pour vous maquiller parce que bientôt les sorties, ça va barder. Voilà. N'oubliez pas le jus de gingembre. Ça arrive. Voilà, le jus de gingembre de chez Just Winnie, Ginger Flame. Et pour toutes vos soirées, vous voulez faire des amuse-gueules, manger bien correctement, sans vous fatiguer, allez commander la nourriture chez Food Roots. Voilà. On s'attrape bientôt pour les interviews du Kosua Show. Aujourd'hui, c'était les critiques du web. À bientôt!